Hello, bonjour les filles. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être le regard des autres, notamment l'entourage toxique qu'on peut avoir. Je suis persuadée que tu as dans ton entourage au moins une personne, soit un parent, un frère, une amie, qui régulièrement, quand tu discutes avec de tes projets, de tes envies, de ce que tu aimerais faire, est toujours là pour te mettre en garde. Attention, si j'étais à ta place, peut-être que je ferais différemment. T'es sûr de ce que tu fais? Ah, tu sais, peut-être tu devrais y réfléchir. Ou alors, à chaque fois tu fais ça et t'as vu comment ça se passe. Donc en gros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est toxique, qui n'est pas moteur, qui va te tirer vers le bas et qui va du coup surtout remettre un petit peu en question tes compétences, ta confiance en toi et tes rêves en fait, qui va venir te couper l'herbe sur le pied si toi tu mets pas un haut là. Donc aujourd'hui, je vais voir avec toi justement comment tu peux gérer au mieux ces personnes de ton entourage, comment tu peux transformer les choses pour pouvoir justement réussir à mettre en place tes nouveaux projets, tes objectifs, tes souhaits, sans avoir en permanence quelqu'un qui vient te répéter que non, ce n'est pas possible et que tu n'es pas capable. Si tu ne me connais pas, je suis Céline, j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite puce de 4 ans, belle maman de 2 grands garçons. Je suis coach dans le bien-être depuis 12 ans maintenant. Et dans ces vidéos, j'ai envie juste de te partager, faire un partage, un échange d'expériences, donner des conseils, des tips. Moi je propose et après tu en disposes ou pas, comme tu en auras envie. Donc, la fameuse question de l'entourage. Tu le sais, on dit régulièrement, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Oui et non, j'ai envie de te dire, effectivement, tu arrives dans une famille à la naissance, tu n'as entre guillemets pas choisi tes parents, mais voilà, faut bien que tu composes avec. Donc, pour beaucoup, souvent, l'entourage est pesant. Sache une chose, ça c'est des études qui ont été menées, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus régulièrement. Donc déjà, premier état des lieux. Qui sont les 5 personnes que tu vois au quotidien? Ton mari, tes enfants, ta meilleure amie, ta mère, ton père. Regarde bien. Et surtout, si tu avais à les catégoriser, comment tu les décrirais? Est-ce que ce sont des personnes qui se plaignent régulièrement, qui ne sont jamais contentes de ce qu'elles ont, qui sont toujours dans la critique, qui n'osent rien faire, qui subissent un petit peu les choses? Vraiment, c'est je fais une grosse caricature, mais en gros, est-ce que ces personnes-là sont des personnes qui sont plutôt de nature négative? Ou est-ce que, à l'inverse, ce sont plutôt des personnes joviales, toujours avec un état d'esprit positif, toujours à chercher l'amélioration, à oser les choses, à toujours te pousser, t'encourager dans tes projets, dans ce que tu veux faire ou pas? Ou est-ce que tu es entre les deux? Une fois que tu as fait ce premier bilan, si ces 5 personnes sont plutôt de nature négative, sache que tu as ta part de responsabilité dedans. C'est que toi aussi, quelque part, tu es dans cette logique-là. Attention, c'est pas irréversible. Si, à l'inverse, tu es alors entouré par des gens positifs, tant mieux, la vidéo, elle est pas faite pour toi. C'est que t'as pas de soucis avec ton entourage et t'as bien la chance et c'est cool. Et du coup, je veux bien que tu donnes aussi, toi, des petits conseils en commentaire sous la vidéo. Donc quand on a autour de soi des personnes négatives et que ça nous pompe notre oxygène, que ça nous pompe notre énergie et qu'on aimerait que les choses elles changent, plusieurs cas de figure vont se poser, plusieurs solutions entre guillemets. Donc il y a la solution radicale, c'est que tu coupes les ponts avec tout le monde. C'est pas forcément celle que je recommande, après tout dépend quels sont tes pourquoi, tes envies, tes projets, dans quelle mesure tu empathies de ces émotions, ces énergies négatives, et auquel cas, si toi tu as envie de couper les ponts, bah coupe les ponts. Deuxième cas de figure, c'est savoir dans quel cas de figure justement ces personnes te tirent vers le bas. Est-ce que c'est pour un projet professionnel? Est-ce que c'est pour un objectif personnel? Pour sélectionner. Et après, du coup, je te dis pas de couper les ponts avec ces personnes-là, mais d'essayer de composer avec.
C'est-à-dire de te dire, ok, donc plutôt que de passer 100% de mon temps avec ces 5 personnes, je caricature 5, pendant peut-être 10 autour de toi, mais 5 personnes négatives, peut-être que je vais en passer que 70% et les 30% du temps restant, je vais peut-être essayer d'aller à la rencontre de personnes qui sont plus positives, qui sont plus dans mes objectifs pour pouvoir m'en inspirer un petit peu. D'accord ? Et ça, tu peux les trouver partout. Tu peux, quand je dis aller chercher, c'est aller chercher des sources d'intentions positives. Donc, soit ça peut être des personnes réelles, dans des collectifs, dans des associations, sur les réseaux sociaux, dans des forums. Ou alors, ça peut être toi aller lire des choses sur du développement personnel, sur la pensée positive, aller regarder des vidéos, des documentaires, aller assister à des conférences pour pouvoir avoir cette partie des 30% qui sont un peu plus positifs et qui te permettent, toi, de garder le cap, de garder confiance en toi et si tu as des objectifs, de rester motivé pour les atteindre. Ça, c'est vraiment une façon de faire. Il y a des gens qu'on côtoie pour certaines raisons, parce que le soir, en soirée, tu t'éclates avec eux, et puis voilà. Mais tu sais que pour le boulot, on est dans 2 mondes différents. Et alors, il est où le problème? Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes que, à l'inverse, tu vas côtoyer pour ton boulot, mais que jamais tu n'inviterais à ta maison pour faire des soirées. C'est pas un souci. Donc, j'en arrive à la 3e entre guillemets solution, et c'est pas une solution, c'est une façon de voir les choses, c'est les personnes qui te tirent vers le bas ou qui vont te mettre toujours des taquets dans la tête et qui vont chercher à te dire mais non, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas possible, arrête de rêver. Non, plutôt que de le prendre de façon personnelle et très négative et te laisser submerger par des émotions négatives, peut-être essaye de l'envisager comme une opportunité. Tu vas me dire, Céline, t'es complètement dingue, une opportunité de quoi? De lui casser la gueule? Ça peut. Non, une opportunité de te dire, est-ce que ce serait pas l'occasion de voir à quel niveau moi je suis motivée? Là, ce qu'il est en train de me dire, je suis pas capable, est-ce que c'est pas une façon, peut-être inconsciente, de moi me faire prendre conscience de où se situe mon niveau de motivation, où se situe mon niveau de confiance en moi, et justement de travailler, d'améliorer ça, d'apprendre, de grandir grâce à ça. Et ça, c'est peut-être une façon d'envisager les choses un peu plus constructive. Sache aussi que les personnes souvent qui vont te tirer vers le bas, comme on dit, te mettre des objections dans la tête, généralement c'est pas personnellement, contre toi. Ça peut être pour 2 raisons. Premièrement parce qu'elles ont peur pour toi. D'accord? Tu veux te lancer dans un projet, oh, mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire que ça peut te foutre, c'est pas ta vie! Et que quelque part ces personnes sont en train de te dire attention, je m'inquiète pour toi, que tu ne te mettes pas en danger. Et alors plutôt de lui dire mais putain pourquoi tu me dis ça, tu me tires vers le bas, parce que ego contre ego ça va partir au clash, plutôt de dire ok j'entends bien que tu t'inquiètes pour moi, c'est gentil, maintenant sache que voilà c'est mesuré, c'est posé, que je suis en train de travailler dessus, je te remercie de te soucier de moi, en gros j'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire derrière, non j'exagère, mais de pouvoir lui dire voilà j'ai entendu ta crainte, j'ai entendu ta peur, et puis on rassure. Deuxième raison pour laquelle les gens font ça, et qui conditionne énormément de choses, c'est que tu es en train de leur envoyer quelque chose qui résonne chez eux. Quelque chose qu'ils ont en eux, mais qui n'ont pas été exploités. Donc quelque part, c'est une forme de jalousie, qui est majoritairement souvent inconsciente. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est pas personnellement. C'est pas toi qui remettent en question, c'est qu'ils sont en train de se dire « Ah putain, elle est en train d'essayer quelque chose que moi j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu les couilles de faire. » Et ben c'est lui dire pareil, ok j'entends bien, il n'y a pas de souci. Peut-être que toi aussi tu pourrais essayer. Ou de même de dire c'est pas parce que toi peut-être t'as pas réussi que personne n'est capable de réussir. Moi j'ai envie d'essayer de pas regretter. Donc ça c'est important justement d'avoir cette notion-là pour pouvoir justement ne plus prendre à cœur de façon négative les remarques désobligeantes de ton entourage. Donc souviens-toi, quelqu'un
que tu connais, ton entourage ou même quelqu'un que tu connais pas, hein, qui va te dire que t'es pas capable, que c'est pas bien ce que tu fais, que t'es une dingue, que tu vas te faire avoir, hein. C'est déjà, hop, on détache l'affectif. Et c'est soit tu coupes court, parce que ça va rien t'apporter, soit effectivement c'est de lui faire comprendre que tu entends bien ses craintes, que maintenant qu'il se rassure, que tu vas aller prendre les renseignements pour, que tu vas faire en sorte d'y aller le plus sereinement possible, et puis surtout toi de te dire ok, il est en train de, inconsciemment, cette personne ou elle est en train de me confronter à dans quelle mesure je suis motivée, et ben voilà, moi vraiment ça me tient à cœur, donc tu vas pouvoir me dire tout ce que tu veux, ça me passe ici. Et c'est important de faire ça parce que tout est lié au regard des autres. Donc j'espère que ça va pouvoir t'avoir apporté quelque chose. En tout cas, vraiment, même si c'est que 30 secondes, n'hésite pas, tu likes pour pouvoir permettre que la vidéo se diffuse et puisse aider d'autres personnes que toi. N'hésite pas, pareil, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, pareil, juste en bas de la vidéo, à partager surtout, parce que je suis sûre que dans ton entourage, tu en connais, et notamment des mamans qui auraient bien besoin un petit peu de se dire arrêtez de me pourrir, moi j'ai envie de faire ça, arrêtez, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, et que ça leur ferait du bien d'avoir ce genre de petits tips. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. J'ai oublié, n'hésite pas, dans le lien en description, tu trouveras l'outil que j'utilise pour moi-même, justement pour me permettre d'être une meilleure version de moi-même chaque jour et que j'utilise avec mes clientes et qui fonctionne parfaitement. Et puis sur ce, j'espère que tu prendras bien soin de toi et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.